Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce 34e numéro de Prono Ligue 1. Bonjour Julien. Salut Ludo. Bonjour à vous qui nous suivez de chez vous ou d'ailleurs. Nous sommes, oui, il y a longtemps. Nous sommes très heureux de vous retrouver donc, pour la 34e journée. Alors, donc, juste avant de vous donner nos pronostics pour les 10 matchs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1 le classement après la 33e journée. Vous allez également avoir sur votre écran maintenant les résultats de la journée précédente. Et donc, a priori, c'est moi qui vais commencer avec la première rencontre, Toulouse-Montpellier. Alors, Toulouse-Montpellier, j'ai envie de dire, c'est un score juste logique. Hein. Bon, Montpellier qui est toujours dans le haut du classement de cette Ligue 1. Toulouse, beaucoup moins haut, on va dire. Donc, je vois une victoire de Montpellier 2-1. Eh bien, pour moi, ce sera exactement le même score que toi. Toulouse est une équipe qui vaut la peine de regarder jouer. Mais Montpellier, je pense, cette année domine un peu ce championnat, avec Paris et un peu Lille. Donc, je vois un score logique comme toi, 2-1. Est-ce que tu vois un pour score... Montpellier, hein. Ah oui, on avait un doute. Est-ce que tu vois un score logique sur la rencontre Lorient-Marseille? Eh bien oui, je vois aussi un score logique. Lorient est quasiment, est dans les mêmes tableaux, dans la même merde, j'allais dire, que Marseille au classement. Ça, c'était une bonne équipe l'année dernière et très moyenne cette année. Mais je vois malgré tout, je mets le même score que pour Toulouse-Montpellier, à l'avantage de Marseille quand même. 2-1 pour Marseille face à Lorient. Je les sens légèrement supérieurs aux Lorientais cette saison. Mais c'est très juste. Je vois une victoire également de Marseille, par contre un petit score, hein, seulement 1-0. Parce que bon, Marseille, oui, comme tu dis, n'est pas non plus en grande forme. Effectivement. Saint-Étienne-Dijon. Dijon essaie de résister, essaie de marquer des points. Saint-Étienne est quand même un peu plus haut de Dijon. C'est pour ça que je vois un 2-1 pour Saint-Étienne. Eh bien, je vois également le même score que toi, 2-1 pour Saint-Étienne face à Dijon. Je pense que la hiérarchie au classement sera respectée. Rennes-Ajaccio. Un match que je ne regarderai pas, hein, pour être honnête avec vous. Même si Rennes est pas trop mal quand même. Hein. Ajaccio essaye de remonter un petit peu du fin fond du classement. Fin fond qui n'est pas, c'est pas méchant. Hein. Et donc je vois un match nul, un partout entre ces deux équipes. Eh bien, pour ma part, je vois une victoire rennaise, logique je pense par rapport au classement. Rennes est dans les 5, 6, 7 premiers, Ajaccio est dans les 5, 6, 7 derniers. Donc je vois une victoire de Rennes sur le score de 2-0 face à Ajaccio. Sochaux-Bordeaux. Sochaux lutte pour pas être relégué cette saison. Bordeaux est dans les 5 premières places. Il me semble. Donc je vois donc... Non, les 10 premières. Ouais, on verra. La 5e et la 10e. Et donc je vois une victoire de Bordeaux 1-0. Je vois également une victoire de Bordeaux sur Sochaux. Là aussi, on parle de hiérarchie, je pense que ce sera respecté. En revanche, oui, donc sur le score de 2-1 pour Bordeaux, je pense que Sochaux va vouloir quand même mettre un but. Et Bordeaux, quand même, a des difficultés financières. On a appris ça dans la semaine, puisque Bordeaux dépend du groupe M6 et ils vont avoir 15 millions d'euros de pertes cette saison. Donc il est temps de marquer des points. Voilà. On espère pour eux. Avec le pinard, ça va prendre du blé pour voilà. Est-ce que tu vois un 2-1 pour Caen face à Nancy? Beaucoup moins. Non, pas du tout. Caen-Nancy 0-0. Parce que Nancy. Voilà. Je ne vais pas rajouter quoi que ce soit de plus. 0-0, c'est bien. On a de l'espoir. Hein. Allez Nancy, allez Caen. Auxerre-Brest, tu vois aussi un 0-0? Non, par contre, je le vois pour Valenciennes-Nice, qui est l'affiche suivante. Oui. Je vois donc un 0-0 parce que Valenciennes et parce que Nice. Voilà. Effectivement, j'ai sauté une ligne. Donc c'est Valenciennes-Nice. On parle Nice. de matchs intéressants, donc c'est vrai qu'il vaut mieux les dépasser vite, hein, celui-là. Valenciennes-Nice. J'ai failli remettre un 0-0. Mais moi, j'ai pas hésité. J'ai dit je vais mettre l'avantage à Nice, même si j'ai peu d'espoir. 1-0 pour Nice. Oui, très bien. Ça fera plaisir.
Et donc Auxerre-Brest, t'as commencé à me dire que tu mettais pas un 0-0, mais tu mets quoi finalement? Eh bien, je mets un match nul quand même, mais un partout, parce que je vois bien les Auxerrois et les Brestois marquer des buts. Eh ben, on espère que tu les verras bien à la télé, à 17h. Oui. Moi, je vois une victoire d'Auxerre sur le score de 2-1. Voilà. D'accord. Rien de plus à ajouter, désolé. Lille-Paris. Le gros choc de cette journée. Oui. Lille-Paris, Qui donc. est très important pour le titre pour Paris, qui est très important pour Lille s'ils veulent se maintenir pour la Ligue des Champions. Très important pour Montpellier aussi, du coup, parce que s'ils font match nul, forcément, ça permet à. Enfin bon. Voilà, on peut y avoir un plus grand écart. Lille-Paris, je vois un match nul entre ces deux formations qui sont, comme on dit, au top du classement. Hein. Un match très important pour les trois équipes, Montpellier, Lille-Paris. Un partout, je sens que ça va être un match tendu. Hein. C'est aussi important même pour les poursuivants de Lille qui veulent aussi accrocher cette troisième place. Donc, notamment Lyon. Qui affronte, on le voit juste après. Donc je vois pour ma part une victoire parisienne, ils ont fait 2-1 face à Marseille, là c'est encore un gros club, Lille, donc je vois une victoire parisienne sur le score de 2-1, peut-être qu'ils arriveront à se démarquer, sinon effectivement je ne sais pas avec les deux, j'aurais mis un match nul, mais plutôt 2-2. Mais là je vais mettre 2-1 pour Paris, je prends cette option. D'accord. Et donc on va finir cette journée avec un derby, me semble, hein, Évian-Lyon, c'est un peu le même coin, si je ne m'abuse. Oui. Donc un derby du sud-est, hein, on va pas faire la météo tout de suite. Évian-Lyon, on a pas les cartes. Évian-Lyon, je vois une victoire lyonnaise sur le score de 2-0 face à Évian. Je sais pas pourquoi je mets pas le but à Évian, le but j'en mets. Là non, pas envie. Pas envie. Moi je vais le mettre justement, je vais le rajouter hein, par rapport à ton score. Donc je vois donc moi le même score mais avec un but pour Évian. C'est donc un 2-1 pour Lyon face à Évian Thonon-Gaillard. Voilà. Et on fera pas de pub pour Volvic et pour Vittel. Voilà. Donc voilà, vous avez les affiches des 10 journées, des 10 matchs de cette journée. Et vous allez maintenant avoir sur vos écrans le récapitulatif de ce qu'on vient de dire, avec nos pronostics pour ces 10 rencontres. 10 rencontres qui auront lieu, comme vous allez le voir sur le calendrier, vendredi 27, dimanche 29 et donc la rencontre Évian-Lyon qu'on a le jeudi 10 mai. Alors... Jeudi 10 mai parce que Lyon joue la finale de la Coupe de France face à Quevilly samedi 28, donc ils ne pourront pas jouer évidemment ni le 27 ni le 29. Voilà, donc on supporte évidemment les petites équipes de Quevilly, on espère que bon, même si ça leur apportera pas grand chose au niveau footballistique, ça sera voilà. Un grand moment pour eux de gagner la Coupe de France. Donc on est de tout cœur avec eux, et puis évidemment avec Lyon également, que le meilleur gagne. Voilà. Donc vendredi 27, dimanche 29, jeudi 10 mai, ça c'est les 10 rencontres de la Ligue 1 de la 34e journée. Et donc nous on va se retrouver très très vite, bientôt. Voilà. On se retrouvera donc le 30 avril, c'est-à-dire lundi, donc juste après les matchs de la fin de la... Enfin, bon. Sans le match de Évian-Lyon. Voilà, donc juste après la 34e, on se retrouvera tout de suite pour vous donner nos pronostics pour la 35e journée qui arrivera tout de suite aussi le 1er de mai, il me semble. Voilà. Donc ça va s'enchaîner, vous allez avoir plein de matchs pendant une dizaine de jours assez rapprochés. Quoi. Voilà, vous pourrez nous voir pendant tout cette fin avril, début mai. À noter qu'on aura aussi l'émission bilan avec nos pronostics, nos statistiques, le classement qu'on vous donnera, etc. Une grosse émission. Voilà, une grosse émission en perspective et qui arrive très vite. Ça sent la fin de la saison et on est très heureux de voir passer avec vous. Eh bien, on va vous souhaiter de bons matchs, une bonne semaine qui va être courte, vu qu'on se retrouve très vite. Et on se retrouve lundi. Même lieu, même heure. À lundi. À bientôt.